Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qu'il est bon, qu'il est réconfortant, mes bien chers frères, de voir notre Seigneur prendre part aux joies humaines, aux noces de Cana. Notre Seigneur vient sanctifier ces joies humaines. Il sait que l'homme a besoin de se distraire, de se détendre. Et bien sûr, selon ce que réclame son état, son âge, son tempérament. Dieu a mis ce besoin en nous. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons de sombres personnages ou des robots qui travaillent toujours, qui sont toujours tendus, fuyant toute joie, tout plaisir légitime. Oui, il faut mortifier nos attraits désordonnés, veiller au foyer de concupiscence qui sommeille en nous. Il faut aussi réguler, modérer nos loisirs, mais cela ne doit pas nous conduire à nier notre nature, à la maltraiter comme un tyran. Notre Seigneur, aux noces de Cana, approuve ce besoin de joie honnête qu'il a mis en nous. Et il montre l'exemple en y donnant satisfaction pour lui-même d'une manière sainte et convenable. La très sainte Vierge aussi est là assise à cette table de l'amitié comme son divin Fils. Mais notre Seigneur vient surtout aux noces de Cana pour sanctifier le mariage, cette institution divine qu'il veut élever au rang de sacrement. Et par là, il prouve que cette société de l'homme et de la femme est légitime et sainte, contrairement à ce qu'affirmait par exemple l'hérésie cathare. La différence entre l'homme et la femme a un but, la perpétuation de l'espèce humaine. Il avertit également qu'on ne doit pas se marier à la légère, mais en vue d'accomplir la volonté de Dieu sur nous. Il nous enseigne aussi qu'on doit s'y comporter en vrai chrétien, puisqu'il sanctifie ce sacrement. Il faut donc éviter ce qui est contraire aux lois de Dieu, au devoir réciproque des époux. On doit tout simplement agir de manière à attirer sur cette alliance les bénédictions du ciel. Et nous le savons, mes frères, aujourd'hui, les doctrines subversives les plus folles s'opposent à l'enseignement de Cana. Les mœurs atteignent un degré de dépravation inouï qui éclabousse tous les milieux, qui sape l'édifice familial. Regardons en l'espace de moins d'un siècle, dans notre pays, sur 3 ou 4 générations, combien de familles françaises se sont laissées emporter par le torrent des idées, des modes nouvelles, des foyers qui souvent étaient héritiers d'une longue lignée honorable et qui malheureusement se sont désagrégés ou n'existent plus. Si le sol sur lequel repose l'édifice de la société est fragile, s'affaisse, alors elle est emportée. Elle est emportée par ce grand fleuve de boue qui gagne du terrain chaque jour. Et cependant, mes frères, nous ne sommes pas chrétiens pour nous lamenter et pour nous étendre en jérémiade. Nous ne recevons pas la grâce de Jésus-Christ à la messe, dans les sacrements, pour être des spectateurs désolés. Nous avons été baptisés, confirmés pour faire partie de l'Église, que le catéchisme appelle militante. Le catéchisme dit encore que par notre confirmation, nous sommes des soldats du Christ. Et un soldat, cela doit combattre, sinon c'est un déserteur. Nul ne peut dire en effet à quel niveau s'arrêtera cette crue d'un nouveau genre qui touche l'Église et la société aujourd'hui, mais nul non plus ne peut se dérober au combat spirituel auquel tout catholique est appelé pour être tout à Dieu, personnellement, et que tout soit à Dieu autour de nous. La vraie force d'une société, mes bien chers frères, où est-elle ? Elle ne réside pas dans son produit intérieur brut, dans ses nouvelles technologies, dans son ouverture au mondialisme de Babel. Non, elle est la plus sûre garantie de son avenir, sa force, dans la valeur morale de ceux qui la composent, dans les caractères, dans la droiture des consciences, dans les âmes fortes. Même le nombre et la valeur physique d'une population en dépendent. Or, tout cela, c'est pour une large part ce qui est procuré par la famille catholique. Le meilleur de la vitalité d'un pays se trouve dans un foyer domestique, dans un foyer familial. Lorsque la famille diminue, la société diminue. La décadence arrive.
Et les papes, particulièrement Léon XIII et Pie XI, rappellent dans leurs encycliques que tous les lobbies révolutionnaires savent que pour renverser l'ordre social, il faut dissoudre la famille en la détachant du Christ et de son Église. La vie d'un pays, donc, se joue dans les cœurs des époux, des parents, des enfants. Et il s'agit de savoir si, oui ou non, ils auront le courage, tous ces jeunes gens, non de se marier, mais de consentir au renoncement et au sacrifice qu'impose le mariage, à côté des joies, bien sûr, qu'il peut aussi apporter. Un État comme par exemple la Hongrie actuellement pourra faciliter matériellement la vie des familles, les encourager, les préserver des sources de misère morale, mais il ne pourra jamais, cet État, imposer de force la pratique des vertus familiales, qui sont la meilleure sauvegarde d'un foyer. C'est dans ce petit milieu fermé de la famille, et non pas sous les grands spots de la vie publique, qu'à chaque génération se décide, suivant la manière dont on comprend son devoir, les intérêts du temps et même de l'éternité. Chaque famille travaille au salut ou à la ruine de l'Église et du pays. Il faut donc que tous, mes bien chers frères, nous ayons une idée juste du sacrement de mariage, de la famille, non seulement ceux qui s'y destinent, mais aussi tous ceux qui aident ou en reçoivent les bienfaits, c'est-à-dire tout le monde, sans exception, puisque nous vivons en société et que les hommes ne naissent pas dans des choux. L'Église nous enseigne qu'en tant que sacrement, le mariage est indissoluble. Cela donne à cet engagement une importance immense. Une fois le oui prononcé, il est impossible de revenir en arrière. Il est vrai que dans le sacerdoce ou la vie religieuse, on se lie aussi pour toujours, mais on se lie au bon Dieu. Le bon Dieu ne nous déçoit jamais et nous dépendons déjà de lui en toutes choses. Dans le mariage, on se lie pour toujours à un être humain faillible, avec ses qualités, mais aussi ses limites. Dans le mariage, il n'y a pas non plus de noviciat ou de séminaire, de période continue de formation. Au séminaire, par exemple, on ne peut s'engager définitivement qu'après au minimum 4 ans et demi de formation. Un religieux, pareil, qu'au bout de 4 ou 5 ans de vie religieuse. Dans le mariage, ce n'est pas le cas. Il y a quelques mois, tout au plus, de fiançailles où les futurs se voient par période et reçoivent des préparations de la part d'un prêtre ou de laïcs pour des choses plus matérielles. Or, le mariage, c'est pour toute la vie. Si donc les fiançailles sont si courtes, cela veut dire que les jeunes gens doivent déjà travailler avant à corriger l'inexpérience, si l'on est jeune, à pallier au manque qui nous gênerait dans nos obligations. On traiterait de fou un homme qui achèterait une voiture sans l'avoir vue, une affaire sans l'avoir étudiée, un immeuble sans l'avoir visité. Et bien plus forte raison, il faut se demander si on a les qualités requises pour cet état avant d'y courir tête baissée. Un attrait physique, un attrait sentimental, l'amour ne suffit pas. Toute passion, qu'elle soit sensible, eh bien grandit, puis s'atténue ensuite. Il faut surtout considérer le caractère, l'équilibre, les talents, les défauts, la foi, la piété, d'abord de nous-mêmes, bien sûr, mais ensuite de la personne que l'on a en vue à épouser. Il arrive parfois que l'on veuille se marier pour être heureux, mais on manque d'idées précises sur sa mission, sur les vertus, les aptitudes qu'il faut. Après le lycée, il n'est pas rare de voir des jeunes gens tout feu, tout flamme, libérés enfin des austères contraintes de la pension ou de la famille, eh bien, se trouver un peu livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas trop par où commencer. Ils sont plus libres de s'occuper comme ils veulent, de vivre comme ils veulent, ils sont plus surveillés. Mais ce n'est pas là un temps de liberté absolue pour faire n'importe quoi, pour se rendre esclave de tel ou tel caprice, pour vivre en grand adolescent. Non. Ce n'est pas un moment pour profiter de la vie, mais tout simplement pour se prendre en main, parfaire son idéal, se sacrifier pour de bonnes causes, se préparer pour s'engager solidement dans un état de vie. Un jour, une femme mariée a dit à l'une de ses amies, c'est une histoire vraie, qui se plaignait auprès d'elle de ses misères conjugales. « Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes si souvent malheureuses ?»
C'est parce qu'on nous apprend dans la jeunesse à trop croire au bonheur facile. Nous ne sommes jamais élevés avec l'idée de combattre, de lutter, de souffrir. Nous attendons l'âme ouverte des cascades d'événements heureux, et comme il n'en arrive que d'à moitié bon, alors nous pleurons. Et ceci est vrai pour les hommes aussi, mes bien chers frères. Être aimant, dévoué, se préoccuper des peines, des joies qui nous entourent, se soutenir, s'appuyer les uns les autres, se sanctifier en commun, chasser l'égoïsme au final et l'esprit du moindre effort, tout cela s'apprend avant et encore pendant le mariage. Le célibat dans le monde, qu'il soit choisi ou non, a ses avantages, comme celui de disposer de soi-même, mais aussi ses difficultés, comme la solitude. Eh bien, le mariage catholique, de même, mène souvent à de beaux résultats, des réjouissances pour les époux, mais il peut aussi être confronté à des croix lourdes. Il ne faut pas l'oublier. Toutes ces croix innombrables, c'est aussi avant le mariage qu'il faut faire le plein de grâce, de qualité, pour être prêt avec l'aide de Dieu, éventuellement, à les porter et à les offrir. Il faut bien sûr aussi bien prendre ce qu'est assumer une autorité comme il faut, susciter la confiance de ceux qui nous entourent, regarder en face les difficultés de la vie quotidienne, ne pas avoir peur du fardeau à porter. Par de bonnes amitiés, on peut déjà apprendre l'art précieux de la correction mutuelle. Les avis de nos amis sont importants. Oui, mes bien chers frères, nous aurons une moisson splendide demain si nous prions et aidons par devoir, par amour, tous ceux qui nous entourent, les jeunes gens, les mariés, à être bien dans leur état, à vivre de l'idéal de la foi catholique et non des mirages de ce monde. Soyons conscients que des époux ne porteront du fruit que s'ils vivent de la grâce sanctifiante de leur mariage. En ce jour de Cana, demandons à la messe, mes frères, de saints et solides époux, de saints et solides foyers catholiques. C'est l'unique moyen de relever notre pays et l'Église, et c'est le moyen le plus efficace de peupler le ciel d'élus bienheureux qui, auprès de Notre-Dame, loueront éternellement le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.